Bon, nouvelle partie. On va faire une petite boucle de à peu près 55 km. Et donc, ça va le faire. Bon, bah là, on a une température qui est beaucoup plus appréciable qu'un rapport à hier. Parce que effectivement, on voyait, enfin, on avait surtout une température très très haute. Et donc là, c'est un peu plus vivable. Donc voilà, donc là, on est au départ. Et donc, on va faire ce petit parcours là, en espérant ne pas rencontrer de trop gros problèmes. Voilà, allez, on continue. Allez, bah voilà, donc là ça y est, on est dans la forêt, voilà. Donc là, bon bah, on va croiser les doigts que au niveau humidité, chemin et tout, ça se tienne. Parce que là, avec les dernières pluies qu'il y a eu ces derniers jours, ça risque d'être un petit peu chaotique. Ça se voit un peu sur le côté là, c'est un peu boueux. Bon, on reste sur du sec à peu près. Donc voilà, allez, on continue le chemin tranquille. Bon, donc là nous voilà à traverser la ligne de chemin de fer, le RER E et P qui passe dans le secteur. Donc là il faut être très vigilant. Super, ça tape sur le vélo, on se calme. Un bon retour, c'est un peu galère. Hop là, il n'y a rien qui arrive, on y va. Allez, on traverse. C'est quand même pas super sécurisé, je trouve. Il devrait mettre un petit radar ou un truc qui signale qu'un train va arriver. C'est pas du tout sécurisant. Voilà, on est passé. Même un truc en plastique là, super. Enfin voilà. Et nous voilà de nouveau sur le chemin à prendre. Allez, on continue. Bon, pas évident là cette partie-là, là. Encore un peu humide là. Des endroits, voilà, là c'est soi-disant un chemin de gravel. Bon, ça passe quand même, mais faut être vigilant sur les morceaux de bois, les branches, tout ça, parce que là, pour péter une roue, c'est royal. Et là, faut y aller mollo, là, parce que là, ça sert à rien d'aller trop vite. On risque de chuter, on risque de se faire très très mal. Voilà, c'est vraiment... Alors c'est un chemin, je me rappelle, je l'avais pris une fois durant l'automne et ça avait été un enfer. Alors c'était pas avec un gravel, c'était avec un VTT. Et j'avais quasiment tout fait à pied tellement c'était impraticable. Bon là, mine de rien, c'est quand même relativement sec. Mais bon, prochaine pluie, ça risque d'être très très problématique. Voilà, là, t'as la petite gadoue là, avec des pneus de gravel, c'est pas top. Voilà, allez, on continue. Bon bah voilà, donc là on est à la forêt régionale de Ferrières. Donc vraiment une forêt superbe. Et donc voilà, un peu une petite explication de l'endroit où on se trouve. Donc là, on va, je pense, vers Pont-Carré, tout simplement. Et voilà, quoi. Donc ça donne un peu une idée du secteur. C'est vraiment un plaisir ici de faire
que ce soit du VTT, de la randonnée ou du gravel aussi. Mais franchement, c'est vraiment une forêt très très belle et très bien entretenue. Donc de ce côté-là, pour ce qui est des chemins principaux, c'est vraiment très pratique et donc très roulable. Après, les petits chemins secondaires, les fameux sentiers, là, on va dire que en été c'est praticable, en hiver ça ne l'est point. Voilà. Voilà pour un petit peu un petit explicatif du secteur. Voilà. Allez, on continue. Bon, eh ben là on est vraiment sur un chemin qui à mon avis n'est pas beaucoup utilisé. Comme d'habitude. Ça, ce sont vraiment des chemins très très peu utilisés, ou du moins ça reste juste des sillages, des sentiers pas évident de faire ça à vélo, hein. À pied en randonnée je dis pas, mais ça en vélo c'est pas facile du tout. Je dis pas que le stabilisateur il fonctionne, parce que là ça remue bien. Oh là là, doucement, on y va tranquille. Voilà, les morceaux de bois en travers, c'est de la découverte. Voilà, ça c'est quand on aime la nature comme moi je l'aime, je vais dire, je l'apprécie pour ce côté-là. Voilà. Et les morceaux de bois, ça y va. Ouais. D'ailleurs, on va les déplacer parce que là, ça sert à rien qu'il reste entre les trucs. Allez, on continue. Bon. Voilà au moins un chemin beaucoup plus praticable, beaucoup plus agréable. C'est vraiment pas mal du tout. Là, on voit que c'est vraiment superbe. Voilà, je vous laisse profiter de ce moment. Voilà. Des infos, j'écoute toujours un peu de musique quand je pédale sur les playlists sur Spotify, toujours plus agréable, surtout quand on est seul. Pour moi c'est plus sympa. Il faut y aller tranquille. Parce que là, effectivement, je vais vite faire une chute. Voilà, allez. On continue. Bon, allez, go. C'est parti. On est à Grette-Sarmemilier avec une circulation qu'il faut faire très attention. Ça roule très mal. Faut être vigilant. Très vigilant. Voilà. Un bled. Je sais pas comment est l'orientation de la caméra, mais c'est pas génial. Pas génial.
Bon, bah, on vient de passer donc tournant. Voilà. Et heureusement qu'il y a des chemins comme ça pour éviter la route. Au moins, on évite les accidents. Alors, c'est pas seulement que pour les vélos, c'est aussi pour les piétons. On les passe tranquille. Bon bah voilà, donc petite pause à mi-parcours, tranquille. Donc là on est dans une commune qui fait partie de la commune de Favières. Donc le soleil est revenu, la chaleur aussi, donc on a profité pour enlever une couche. Voilà, donc je vais ravitailler un petit peu, histoire de... Et puis on va continuer quoi, tranquille. Donc voilà quoi, là c'est plus agréable, on va dire, de pédaler, tout simplement. Voilà. Donc je vous mettrai en commentaire sur la vidéo l'endroit précis où je suis là, parce que j'ai pas retenu le nom on va dire, de la bourgade dans laquelle on est, mais elle fait partie de la commune de Favières. Voilà. Et voiture qui passe. Donc voilà. Donc pour info, voilà, je me suis arrêté à côté d'une ancienne petite chapelle. Je sais pas si on la voit bien, mais pour contre-jour là, c'est pas évident. Petite chapelle sympathique. Mais bon voilà quoi. Ça vaut ce que ça vaut, tout simplement. Voilà, tout simplement. Allez, on va continuer. Donc là, on est à Montévrain. Ouais, donc on a traversé Villeneuve-le-Comte tout à l'heure. Et donc voilà quoi. Donc c'est la banlieue, c'est que je fasse gaffe de bien suivre le parcours parce que là c'est un véritable labyrinthe. C'est vraiment bien se repérer. Je tourne ici. Ça roule toujours comme des imbéciles. Bref. Voilà. Donc là, on est, on est plus près de Céris que Montévrain. Ouais, là, c'est Céris. La brocante de Céris. C'est joli, remarque. Hein. C'est agrémenté. Ouais, effectivement, le parcours, il peut mal le suivre parce que je suis des pistes cyclables. Je ne roule pas sur la route. On est là tranquille. Je veux dire que c'est un peu épique parce que un coup est un équipé cyclable et puis après, quand t'es dessus, t'as plus rien. Pas évident, surtout que ça serait bien qu'ils taillent leurs plantes, ça serait pas mal. Voilà.
Tranquille, tranquille. Un peu compliqué. Ouais. On progresse donc dans de la banlieue. Dans de la banlieue, tout simplement. Allez, on continue. Et ben voilà. Petite fiesta. Sympathique. Plein de choses à voir. C'est mignon. Attention madame. Merci, c'est pas madame. Pardon. Ouais, on va rouler à côté. Voilà. Ah ben là, une sacrée fiesta. Quand t'as fini, tu vas. Ouais. Mignon comme tout. Eh ben. À l'étang de Tarfaret, en classique. Attention. Vas-y, allez. On y va tranquille avec sécurité. Bonne journée à vous. Voilà. On repique. Voilà. On regrimpe. Et, ouais. Et on prend le siège habituel. Ah ouais. Le siège classique. Classique de chez classique. Bon. Allez. On continue tranquille. Bon. Eh ben j'espère que ça vous aura plu. Hein. Une bonne balade.
Ça a été un petit peu plus épide que je pensais, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis je vous dis à plus. Au revoir.